Et là, vous allez traiter de quel sujet aujourd'hui? Moi, je vais parler de la question des limites du langage intérieur. Le langage intérieur, c'est cette petite voix qui a un rôle déterminant sur notre équilibre de notre santé, à la fois santé, j'avais envie de dire santé sociale, santé physique. Cette petite voix qui nous permet de communiquer avec nous-mêmes, qui nous permet de communiquer avec les autres. Petite voix qui vient intégrer des paramètres issus de ce que l'on reçoit de l'extérieur, mais issus aussi du traitement des différentes zones cérébrales à l'intérieur, donc des différentes structures neuronales qui composent notre cerveau et comment ces limites sont à prendre en compte et peut-être mieux les identifier pour également faire le pas avec la compréhension de différentes maladies, à la fois des troubles de stress post-traumatiques, lorsqu'on est impacté par des événements graves, mais aussi des pathologies liées au délire, liées à la dépression, qui sont extrêmement concernées par cette question du langage, cette petite voix qui nous habite de façon quotidienne. Qui peut être notre ami ou notre meilleur ennemi au quotidien. En tous les cas, absolument. Cette petite voix, elle peut être soit un moteur pour construire nos projets, mais elle peut aussi parfois se mettre en embuscade contre les projets qu'on a envisagés et comment retrouver la capacité à diriger et à conduire notre projet de vie avec cette voix intérieure, savoir entendre ce qu'elle nous dit, savoir entendre les dangers peut-être vers lesquels elle nous alerte, et savoir peut-être apprendre à la faire moduler lorsque un niveau de souffrance peut être lié à l'intensité de cette voix intérieure.